La suite de mon histoire. J'ai vu le tribunal de Dieu où nous serons jugés. Je l'ai vu. Dieu m'a montré la balance. Oh mon Dieu. Et Dieu m'a dit, reçois la parole dans ton cœur. Et j'ai vu des paillettes d'or comme un jet d'eau tomber sur moi. Et c'était extraordinaire. Mais ce que j'ai vécu avec Dieu, et je ne vais jamais oublier, quand j'ai fini de prier le Seigneur, j'ai fini de louer le Seigneur, je me suis couché. Et lorsque je me suis couché, j'ai vu Jésus couché en face de moi dans mon lit. Il avait une tunique blanche et ses cheveux noirs. Et ses yeux étaient remplis de sang, des larmes de sang coulaient sous ses joues. Et il tremblait. Et ses cheveux étaient mouillés, humides, et il tremblait. Il faisait... J'ai tant souffert pour ce peuple. J'ai tant souffert pour ce peuple. J'ai tant souffert pour ce peuple. Comme ça qu'il faisait, mon Jésus. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur, Jésus, si c'est toi, reviens sous une autre forme. Il est revenu dans l'espace à côté de mon lit, vêtu d'une magnifique tunique imprimée beige et sa ceinture d'or sur sa poitrine, mais sa tête donnée au pied de mon lit. Quand j'ai voulu regarder son visage, il est parti. Et quand il était à côté de moi dans mon lit, j'ai voulu appeler le pasteur Éric Théophile, ma sœur, mais je disais, Seigneur, si je l'appelle, il partira. Et je veux encore le voir un petit peu encore. Et il pleurait, il disait, j'ai tant souffert pour ce peuple. Oh mon Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et il est venu un jour. Il a déposé, j'étais couchée lorsque j'ai fini de prier. Il a déposé un plateau magnifique rempli de fruits sous mon estomac. Et il m'a parfumé avec un parfum. Une odeur magnifique. Ce parfum n'existe pas sur la terre. Je ne sais pas si c'est le parfum nard. Je ne sais pas. Mais il m'a parfumé. Et il m'a dit, un jour, où est ton nombril? Et j'ai pris de l'huile, j'ai oué mon nombril et mon lit. Et une sœur m'a dit, mais c'est pour briser les liens. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et un jour, j'ai vu en vision la carte de la Guadeloupe descendre avec grâce, avec majesté et se poser sur un pot à fleurs. C'était des fleurs ordinaires, des fleurs séchées, et se poser sur les fleurs. Et j'ai vu mon Seigneur avec ses cheveux blancs comme de la neige. Son visage était magnifique. Et devant son visage, il y avait un léger nuage, parce que la Bible dit, tu ne peux voir Dieu et vivre. Il était magnifique, il était beau. Je l'ai vu en lyre de Judas, le rejeton de David. Oh mon Dieu. Il m'a bercé dans ses bras d'amour. Personne ne peut m'aimer autant que lui. Et il ne cesse de me dire, tu n'as que moi dans le ciel et sur la terre. Mes bien-aimés, je suis tombée malade suite à une opération que j'ai faite à Paris. Ils m'ont mis une sonde urinaire et cette sonde m'a donné un microbe à la vessie. Et je maigrissais, j'étais maigre, je faisais 48 kilos. Et je pensais que c'était dû au divorce, que j'étais malade. J'étais déprimée. Et j'allais prier. Quand j'ai mis ma ceinture, je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas faire de trou dans ma ceinture. Que le pantalon tombe, à l'époque, je portais de pantalon. Mais Dieu m'a dit qu'il n'aime pas ça, je ne porte plus. Et j'ai dit, Seigneur, je ne fais plus de trou dans ma ceinture. Ma ceinture est arrivée à la moitié de ma taille, tellement que j'étais maigre.
Et je suis tombée malade. On m'a emmenée en urgence à l'hôpital. Je me rappelle, j'étais couchée sous le banc des urgences. J'avais tellement froid. Ça faisait 14 jours, je faisais plus de 40 de fièvre. Et 13 jours que j'avais rien mangé. Et un homme est passé, un médecin, il m'a dit, il y avait plein de monde, mais cet homme s'est arrêté. Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez? Ma belle-sœur était à côté de moi, parce que c'est elle qui m'a emmené aux urgences. Et j'ai dit, monsieur, j'ai très mal à la tête et j'ai froid. Il est reparti. Il a été l'ordi de venir me chercher. Mais moi, je dis, ce n'est pas un homme, c'est l'ange de Dieu. On m'a emmené, on m'a piqué dans mon poignet. J'ai crié parce que ça m'a fait tellement mal. Lorsque mes urines sentaient de l'alcali tellement que c'était fort. Et on m'a emmené, j'avais froid, je faisais de la fièvre. Je devais changer de chemise de nuit toute la nuit parce que c'était mouillé. Et le médecin qui me dit, c'était mon rein. Je disais, mais non, c'est des gaz. Et finalement, elle m'a laissé tomber parce que il y avait le docteur Blanche qui était de passage, qui remplaçait au CHU, qui remplaçait le docteur Le Sieur. Et elle est venue, on m'a emmené, je devais faire des radios toutes les heures. Et quand je suis descendue à la radio, quand cet homme m'a vu, en moins d'une heure, j'étais défigurée. Et il m'a dit, que se passe-t-il, madame est-elle? C'était mon ex-nom que je portais toujours. Que se passe-t-il, madame? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous avez? Et cet homme m'a dit, au brancardier, ramenez-la dans sa chambre. Parce que j'étais sur le point de mourir. Et le docteur Blanche, on m'a opéré. Et cette femme est venue s'asseoir sur mon lit et m'a dit, comment je peux vous expliquer ce que j'ai à vous dire? Et je lui ai dit, parlez-moi avec un français courant et je comprendrai. Et elle m'a expliqué, c'est suite à une sonde urinaire. Et mon rein était rempli de pus pendant des années. Je disais que j'avais mal à la tête, j'allais voir l'oculiste, on me donnait des lunettes. Un jour, je suis tombée. Le médecin m'a fait une radio, m'a dit que j'avais rien, mais il n'a pas pensé à m'envoyer à faire des analyses. Et puis, une infirmière est venue me dire, le docteur anesthésiste a dit, tu ne pourras pas supporter une autre opération, tu ne tiendras pas, tu vas mourir. Et mes bien-aimés, on m'a fait un scanner et je peux dire que ce médecin est venu dans ma chambre avec le scanner. Il a regardé le scanner, il a dit, très belle photo là. Et il m'a dit, je vous opère demain. Mais le Seigneur avait déjà envoyé cette infirmière me parler. Et je lui ai dit, vous opérez qui là? Moi? Non, non, vous n'allez pas m'opérer, je rentre chez moi. Et il m'a dit, je vous donne pas plus de 48 heures pour revenir, pour retourner à l'hôpital. Et je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ, je ne reviendrai pas à l'hôpital. Et j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, viens me chercher. Et quand tu viendras à l'hôpital, tu te tais, tu ne dis rien. Quand elle est arrivée dans ma chambre, elle a vu que j'avais une sonde à mon rein gauche. Elle m'a fait, comme ça que tu sors. Je lui ai dit, je ne t'ai pas dit de te taire. Et la surveillante est venue me dire, il faut signer, il faut faire une décharge. Je lui ai dit, écris la décharge, je vais signer. Et je suis parti avec ma poche dans un petit sac ordinaire, un petit sac en plastique de libre service. Et je suis rentré chez moi. Mais la sonde est sortie. Le samedi, mon frère m'a emmené à l'hôpital. Ils m'ont cousu à vif parce qu'il n'y avait pas de médecin pour m'anesthésier, ils m'ont recousu à vif. Mais je peux vous dire, quand je suis rentré chez moi, les anges de Dieu étaient autour de moi. Les médecins, je peux vous dire, il y a des anges médecins et infirmières qui prenaient ma tension, qui me visitaient. J'étais dans la chambre de ma fille, c'est où j'étais. Et mes bien-aimés, ils étaient au pied de mon lit, me regardant et prenant soin de moi. Alléluia. Alléluia.
Quand je suis remonté à l'hôpital faire ma visite, les infirmières, les femmes de chambre, de salle me regardaient et me disaient, parce que quand je suis revenu, j'avais de la couleur, j'étais bien habillée, j'étais belle. Et on se disait, je leur ai dit, vous disiez quoi? J'avais un cancer ou le sida? Ils se sont mis à rire. Et Dieu m'a guéri. Mais Dieu aussi m'a guéri d'une hépatite C. Alléluia. J'ai vu Dieu agir dans ma vie. Et c'est pourquoi je vous dis, j'ai grandi seul avec Dieu, dans ma petite maison, toute seule avec Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait des choses pour moi magnifiques. J'ai vu Dieu remettre mon genou droit sans boiter, clac, clac. Quand je regardais mon genou, il l'a emboîté. Et il m'a fait une grande piqûre à ma cuisse droite. Et j'ai crié, aïe! Et le Seigneur joue avec moi. Il me parle. Il me dolote. Et il murmure à mes oreilles. Il me réveille pour prier. Mes bien-aimés, je connais qui est Dieu. Je suis rempli de défauts, mais il me connaît. Il m'a dit un jour, tu es une perle rare à polir. Et quand mon époux, quelquefois, me dit, le Seigneur avait raison de te dire, tu es une pierre rare à polir. C'est vrai, je suis à polir. Mais dans ces épreuves, il m'a dit une chose, je rendrai ton front dur pour affronter l'ennemi. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, et d'autres personnes m'ont donné cette révélation. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen.